Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Aujourd'hui, je vous présente le culot du mois, les cadeaux d'hôtesse et un make-up avec la nouvelle palette Addiction numéro 7 dans les tons jaune et orange, des couleurs que je n'ai pas encore utilisées. Donc on va faire un maquillage complet ensemble. Je vous laisse quelques instants pour arriver. En attendant, je vous note le nom de ma boutique en ligne en bas de cet écran, www.beautiful.com. www.beautiful.com, c'est noté. Et je vous invite, lorsque vous arrivez sur cette vidéo, à me laisser un petit commentaire pour me dire que vous êtes là et à partager. Plus vous allez partager, plus ça m'aide à développer mon entreprise et à augmenter mon algorithme sur Facebook. Donc c'est très 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 important pour moi. Hop, allez, je vous épingle ma boutique en bas de cet écran juste là. C'est tout bon, Beautiful by Amélie Cretin, avec le nom de ma boutique. Donc, je suis en train d'ouvrir mon ordi en même temps. Et c'est tout bon. Allez, donc aujourd'hui, je vais utiliser donc le culot du mois. Le culot du mois, c'est un ensemble de produits qui coûte 77 € au lieu de 112,50 €. Vous pouvez choisir parmi tous les fonds de teint, parmi tous les mascaras et parmi tous les produits pour la bouche. Donc un fond de teint, un mascara et un rouge à lèvres. Donc c'est un ensemble qui est assez intéressant et vous pouvez y associer un des parfums que vous avez à quasi moins 50%. Donc pour 104 €, vous pouvez avoir un fond de teint, un mascara, un rouge à lèvres et un parfum. Donc ça peut faire des cadeaux de Noël aussi. C'est un culot qui est assez intéressant et qui est vraiment personnalisable. Donc c'est assez cool. Et pendant ce live, je voulais vous parler des cadeaux d'hôtesse. Donc ça, il y en a pour 79 €. 37 € la base Glorious hydratante et 42 € la poudre translucide Behold. Ce sont des produits qui font partie des indispensables à avoir dans votre trousse et qui vous sont offerts à toutes les personnes qui font un atelier make-up ou qui ouvrent un lien de réception virtuel sur lequel vous passez pour 220 € de commande. Donc vous et vos amis, vous pouvez vous associer avec toutes vos copines, leur demander tu veux pas passer une commande sur mon lien de réception, etc. Vous avez 10 jours pour atteindre les 220 € de commande et vous gagnez en plus des white cash, donc une vingtaine d'euros de white cash, donc c'est 20 € à dépenser en produit unique, vous gagnerez ces deux produits d'une valeur totale de 79 €. Donc c'est très intéressant, c'est le moment ou jamais les filles pour aller voir vos copines si elles veulent pas un mascara, etc. Il y a grave moyen de vous faire un beau cadeau et de belles remises. Donc je commence mon teint avec ma base Glorious hydratante. Je mets juste une pression, ça suffit pour mon visage et j'applique sur tout mon visage. Hop. Donc, lorsqu'on l'applique au départ, il y a un côté un petit peu fluide avec la base Glorious hydratante. Mais une fois qu'on l'étale sur le visage, elle redevient un peu plus huileuse, comme la base Glorious classique. Et elle donne vraiment une sensation de douceur au niveau de la peau qui est très intéressante et très agréable. La base, elle va permettre plusieurs choses. D'abord, elle va lisser le teint. Donc, elle va venir combler les pores dilatés, les ridules, toutes les petites imperfections qu'on a sur le visage. Et donc, permettre d'avoir une base vraiment impeccable pour venir y déposer notre fond de teint. Ça permet aussi de faire une barrière entre la peau et le fond de teint. Vous savez que quand on bouche les pores avec du fond de teint, avec des pigments, des choses, c'est pas forcément bon pour la santé. Le fait de mettre une base, ça vous protège aussi. Ça permet aussi une meilleure tenue de votre fond de teint. Coucou Emilia, ça va et toi? Donc, une fois que j'ai mis ma base, je vais pouvoir mettre mon fond de teint. Donc aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser mon fond de teint en crème en stick. Donc moi, c'est la teinte Scarlett Taffeta que j'utilise. Et j'utilise aussi la Scarlett pour... c'est un produit que j'aime beaucoup, que je connais depuis qu'il est sorti, mais que j'ai vraiment découvert il n'y a pas si longtemps. Et en fait, il est vraiment extraordinaire parce que du coup, c'est une texture qui est crémeuse, qui va continuer à hydrater ma peau et qui a un côté ultra couvrant.
qui est très agréable à porter et qui fait vraiment un teint magnifique jusqu'au soir. J'utilise le pinceau Kabuki avec, c'est un pinceau plat, et je vais étaler. Là, c'est la teinte Taffeta que je suis en train de mettre sur mon visage. Et on va avoir un teint vraiment, pour les personnes qui aiment avoir un teint vraiment couvrant, c'est exactement le type de fond de teint qu'il vous faut. Et si vous avez gagné votre base Glorious hydratante et votre poudre translucide Behold, vous êtes parfaite, vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre teint. Coucou Véronique, comment tu vas ma belle? Alors attends, hop, je mets afficher plus, ça marche pas. Heureuse de te regarder cet après-midi, j'espère que tu vas bien. Eh ben écoute, oui, ça va très bien. Et toi, comment ça va? Donc avec mon pinceau Kabuki, j'étale ma crème. La texture de ce fond de teint crème est assez épaisse. Pas au niveau de l'application sur le visage, mais quand on la met, c'est une texture crémeuse assez compacte. On dirait qu'on va avoir du mal à l'étaler. Et en fait, avec le pinceau, elle s'étale très très bien. Et elle laisse sur la peau une couche très fine, mais très couvrante. Du coup, on a un rendu qui est vraiment magnifique. Et on s'y habitue très vite en fait. Donc là, une fois que j'ai appliqué mon fond de teint est unifié. Je vais appliquer uniquement mon fond de teint crème Scarlett, donc le clair. C'est le plus clair qui existe, le Scarlett. Et je vais l'appliquer là sous mes yeux. Et je vais l'utiliser en fait comme correcteur de teint, comme anti-cerne. J'en mets un petit peu sur mon front, sur mon nez, ici. Je peux en mettre aussi un peu sur le menton, voilà. Et du coup, je fais comme un contouring avec mes fonds de teint crème. Et ça, c'est vraiment cool. J'aurais pu aussi utiliser, mais là aujourd'hui, j'ai pas préparé ça, j'aurais pu utiliser aussi un fond de teint crème plus foncé à la place de ma poudre soleil, mais j'ai préparé ma poudre soleil. Du coup, ça va être poudre soleil aujourd'hui. Le fait que ce soit la même texture, que ce soit le même produit que j'utilise dans ma teinte et ensuite dans une teinte plus claire, et ben ça permet vraiment que les deux textures se fondent entre elles de façon très très homogène. Et ça, c'est vraiment super parce que le fond de teint crème, il a une texture qui est quand même un peu moins couvrante, un peu moins épaisse que l'anti-cerne que j'utilise, le correcteur de teint liquide. Du coup, on va avoir un rendu très très sympa. J'aime beaucoup en fait le rendu du fond de teint stick Scarlett quand je l'utilise comme anti-cerne. Donc c'est vrai que lorsque vous avez des promotions sur les fonds de teint, les filles, si par exemple vous avez envie de vous offrir un cadeau du mois à 77 € parce que vous voulez un fond de teint, vous allez vous prendre votre teinte de fond de teint et vous allez vous prendre un rouge à lèvres et un mascara. Mais en fait, vous voulez un autre mascara pour votre soeur, à offrir pour votre soeur. Et puis, il y a un deuxième rouge à lèvres qui vous faisait super envie. Et bien, prenez un deuxième Kudo, offrez-vous, grâce au Kudo, un deuxième fond de teint clair à utiliser comme anti-cerne. Ça en vaut vraiment la peine. Donc, il faut faire vos petits calculs comme ça. Lorsqu'il y a des offres du mois, des Kudo comme ça, c'est l'occasion en fait de pouvoir acquérir les produits à prix remisé. Donc, c'est toujours plus intéressant. Alors oui, c'est un investissement, mais après, c'est des produits qui vont durer dans le temps. Donc, finalement, l'investissement, il en vaut vraiment la peine. Donc là, j'ai fini avec mon fond de teint crème. Et c'est là que je vais utiliser ma poudre Behold. Donc, ma poudre Behold, elle va permettre de fixer et de matifier mon fond de teint. Quand on utilise un fond de teint crème, il faut toujours poudrer parce qu'autrement, on brille. On devient brillante en un rien de temps. Donc, c'est pas le but. Du coup, je prends ma poudre translucide et j'en applique sur mon front. Je vais vraiment en mettre de partout sur mon visage. Sous mes yeux. Hop. Donc, la poudre translucide, elle va fixer. Elle va matifier. C'est vraiment, elle va flouter aussi, donner un effet comme si j'avais mis un filtre Snapchat sur mon visage. Du coup, ça apporte un côté vraiment très sympa, velours à la peau, qui est magnifique. Peau de bébé en quelque sorte. Poupée de porcelaine quoi. Alors, une fois que j'ai fini d'appliquer ma poudre translucide, eh bien, je vais commencer à donner un peu de couleur à mon teint. Du coup, pour donner de la couleur, j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser la poudre Beachfront de la teinte Sunset. C'est la teinte que j'utilise
parce que en ce moment en fait, parce que c'est une teinte qui est pas trop foncée. Du coup, on peut en mettre sans risquer d'en mettre trop à la fois en fait. Et si je veux que ce soit plus foncé, j'ajoute simplement un peu de poudre. Hop là. Et je viens en appliquer au niveau du creux de mes joues de chaque côté. Et là, je vais avoir vraiment un teint comme si j'avais pris un peu le soleil. Hop, au niveau des arêtes de la mâchoire et j'étire dans mon cou. Et voilà, mon teint est fait. Je vais mettre un petit coup de crayon à sourcils et ensuite on va pouvoir passer au maquillage des yeux et de la bouche. Donc, je passe un petit coup de crayon à sourcils. Donc d'abord, je mets un petit coup de brosse dans mes sourcils. Avec le côté mine, je sors ma mine et je vais juste redessiner un petit peu mon sourcil. Et je repasse toujours un coup de brosse pour donner un côté plus naturel. Donc là, vous voyez, de ce côté, juste le fait de redessiner un petit peu le sourcil, ça donne un côté vraiment plus net. Ça apporte vraiment, au niveau de mon visage, quelque chose, quoi. Une netteté. Hop. Et je passe un petit coup de brosse. Et on est bon. Donc, pour le maquillage des yeux aujourd'hui, j'utilise encore ma palette complètement folle. Ma palette Addiction numéro 7. Attention les yeux. Tadam! Et aujourd'hui, je vais utiliser le orange et le jaune. Et on va faire un maquillage jaune et orange. Pas du tout discret, mais on va voir un peu ce que ça donne. Jusqu'à maintenant, moi j'ai été que agréablement surprise par cette palette. Je ne m'attendais pas à avoir autant de satisfaction avec ces couleurs qui me semblaient trop flash au départ. Là, je suis en train de mettre ma base pour les yeux. Hein. La base, elle permet vraiment d'avoir des couleurs d'ombre à paupières très intenses, d'intensifier la couleur des ombres qu'on applique et puis du coup une meilleure tenue aussi des ombres à paupières. C'est vraiment indispensable de mettre une base lorsqu'on se maquille les yeux. Avant, je voyais pas trop l'intérêt et en fait, c'est parce que je n'avais pas vu la différence. Lorsqu'on essaye la base, on comprend tout de suite pourquoi on en met. Donc, une fois que j'ai mis ma base, j'attends toujours quelques instants avant d'appliquer mes ombres à paupières pour que la base elle sèche un petit peu. Du coup, je vais prendre mon pinceau Fluffy, donc c'est un pinceau estompeur, et je vais prendre mon pinceau ombreur biseauté. Je vais en profiter aussi peut-être pour sortir mon crayon noir ou un eyeliner, je sais pas trop. Je pense qu'avec des couleurs claires comme le orange et je vais prendre mon crayon qui est dans le kit de démarrage unique. Des couleurs claires comme le jaune et le orange, je pense qu'il va vraiment falloir que je fasse un trait de liner. Ou alors je prendrai mon eyeliner, je verrai à la dernière minute. N'hésitez pas les filles, quand vous arrivez sur mon live, à me laisser un commentaire pour me dire que vous êtes là et à partager. Oh mais je vous ai pas vu. Coucou Nathalie. Coucou Audrey. Hello hello. Alors le fond de teint stick, à la base, il est mieux pour les peaux sèches, mais il peut tout à fait faire l'affaire sur n'importe quel type de peau. L'essentiel, c'est de le poudrer. Et même les personnes qui ont la peau grasse et qui utilisent le fond de teint en stick en sont très contentes. On a des retours vraiment extraordinaires sur ce fond de teint. La Sunset, la poudre Beachfront Sunset, c'est la poudre la plus claire. Bien sûr, si on a une peau mate, de métisse, jamais je conseillerais la Sunset qui est beaucoup trop claire. Mais lorsqu'on a une peau claire à moyenne, d'utiliser une poudre soleil comme celle-ci, comme la Sunset, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller, ça permet d'éviter de trop en mettre d'un coup. Du coup, c'est pas mal, c'est un bon compromis quand on démarre dans le maquillage. Donc, on y va. Je vais commencer directement avec le jaune qui s'appelle Clubby et avec mon pinceau ombreur
biseauté. Et avec le côté ombreur, je vais venir prendre mon jaune. Alors regardez sur mon pinceau l'intensité des pigments. C'est un truc de malade. Et je vais l'appliquer au niveau de ma paupière. Je tapote. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. On va voir. Pas certaine que ce soit formidable, mais bon. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est des couleurs qui sont très très à la mode, les couleurs fluo, les couleurs très flash comme ça. C'est vraiment complètement dans l'air du temps. Après, il faut oser. Mais finalement, quand on ose, on se rend compte que on assume mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Moi, personnellement, jamais j'aurais cru pouvoir être aussi à l'aise avec cette palette. Et en fait, je le suis. Je la trouve vraiment superbe. Maintenant, je vais prendre le Théâtrical. Donc, c'est le orange. Et je vais l'appliquer sur la partie extérieure de mon œil. Hop là. Je me demande si je vais pas mettre un peu de rose autour. On va voir. Tac. Un petit peu en ras de cils. Je tapote et je remonte. J'y vais doucement, progressivement. Lorsqu'on veut faire un dégradé avec plusieurs couleurs, il faut prendre son temps pour appliquer les ombres à paupières aux endroits où l'on souhaite les mettre. Donc moi, je tapote sur la partie extérieure de mon œil et je reviens un petit peu au niveau du pli de ma paupière. Ce que je veux, c'est vraiment avoir un dégradé de couleur entre le orange et le jaune. Et du coup, je vais étirer ma couleur vers l'intérieur de mon œil, au niveau du pli de ma paupière, qui va vraiment donner un effet flouté, vraiment sympa. Allez, j'en rajoute encore. Je vais en mettre un peu sous l'œil. Merci Audrey. Oui, c'est des couleurs qui sont vraiment très très sympas ensemble. Après, on est dans le flash, hein. Mais pourquoi pas? Je vais prendre avec le côté biseauté de mon pinceau un peu de rose qui s'appelle Sharp. C'est un rose qui est presque rouge et j'ai envie d'essayer d'en mettre un petit peu là. Sur la partie extérieure de mon maquillage. Pour donner peut-être un peu plus d'intensité. Hop. Alors, je vais flouter avec mon pinceau Fluffy. Donc, je floute d'abord entre les deux couleurs, entre le orange et le jaune, délicatement. Puis ensuite, je vais venir flouter aussi avec le rose que j'ai appliqué sur la partie extérieure de mon œil. Le fait de bien flouter, ça va donner un effet très aérien au maquillage. Flouter, c'est le secret d'un beau maquillage. Exactement Audrey, et c'est vrai que c'est des couleurs qu'on n'ose pas forcément utiliser. Alors pour les fans du make-up, moi j'ai des clientes qui sont vraiment des grandes fans de maquillage, qui n'ont pas eu envie de cette palette au départ et qui finalement y sont venus parce qu'en fin de compte, on peut faire des maquillages vraiment très très sympas et on reste quand même chic. C'est ça le truc, c'est qu'on croit que ça va être un peu vulgaire et finalement pas du tout. C'est des couleurs avec lesquelles on arrive à rester très chic. Et ça, c'est important de le préciser et de s'en rendre compte. Donc c'est vrai que c'est aussi notre boulot à nous, les ambassadrices Younique. L'objectif, c'est qu'on vous montre ce que Younique nous propose, qu'on les essaye. Moi, honnêtement, mon boulot, selon moi, c'est d'acheter tous les produits qui sortent chez Younique, de vous les présenter. S'il y a des choses auxquelles je n'adhère pas, eh bien, je ne suis pas obligée de vous en parler. Mais si j'adhère, après je vais beaucoup vous en parler. Et c'est comme ça que vous allez avoir envie éventuellement d'essayer une palette. Moi cette palette, elle ne m'a pas emballée au départ. Je l'ai prise parce qu'elle était nouvelle et je me suis dit oula mais ils ont craqué complet. À quoi je vais ressembler avec des couleurs comme ça? Et finalement je l'adore. Je ne pense qu'à cette palette. J'ai envie de l'utiliser en permanence.
J'ai toutes sortes d'idées parce que là j'ai fait quelques make-up avec, mais oulala, le nombre d'idées que j'ai avec ces couleurs. Et en fait c'est un côté vraiment très très sympa. Et l'hiver, là avec le froid et tout, c'est exactement le bon moment, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On pourrait se dire, oh c'est plus des couleurs d'été estivales, des couleurs flash. Et ben non, en hiver, quand on est au bout du rouleau, c'est exactement le bon moment pour porter des couleurs plus flash. Parce que du coup, ça apporte un peu de couleur dans la vie. Et ça, c'est indispensable, les filles, hein. C'est très très important d'oser un peu de couleur. Alors ensuite, je prends le Sharp, le rose. Oh là là, il est fou. Que j'applique sur la partie extérieure de mon make-up. J'y suis allée un peu fort. Alors, j'estompe un peu entre les deux. Je vais vraiment venir estomper de façon très importante ces couleurs pour qu'elles se dégradent entre elles et que ça fasse vraiment un effet un peu coup de soleil, hein. Un coucher de soleil, pas coup de soleil. Il a dit n'importe quoi. Coucher de soleil. Alors, ça fait un peu flash, mais c'est pas mal. Et je vais vous montrer comment rendre ce maquillage vraiment sublime. C'est avec un eyeliner ou avec un crayon noir. J'ai mon crayon noir dans les parages. Je vais le faire avec mon crayon noir. Donc là, je rajoute un petit peu de orange sur la partie extérieure de mon œil. Tac. Là aussi. Et je mélange très très légèrement avec mon pinceau fluffy. J'ajoute un peu de jaune pour vraiment que mon make-up soit très intense. Et je floute un petit peu. Coucou Martine! Mais bien sûr, je comprends Martine. C'est vrai que les autres sont plus douces, plus passe-partout, mais en fait, je pense que... Dis-moi ce que tu en penses. C'est pas si mal ces make-up que j'ai fait jusqu'à maintenant. Au fond, moi, une palette comme ça, au départ, je pensais que je ne pourrais pas l'utiliser. Et finalement, je trouve que c'est pas si mal, j'en suis très contente. Après, je peux tout à fait comprendre qu'on n'ait pas forcément envie d'une palette comme ça dans son make-up. Il faut aussi pouvoir l'assumer, ça dépend aussi de tas de choses. Mais c'est vrai que moi, j'en suis très contente en fait, contrairement à ce que j'aurais cru au départ. Alors, j'ai pris mon eyeliner en feutre et je vais faire quand même un trait d'eyeliner vraiment tout le long. J'en mets un peu dessous. Ah, un peu dessous aussi. Voilà. Et je vais mettre aussi mon crayon noir au niveau de la muqueuse. Et je trouve qu'avec des couleurs flash comme ça et claires comme le orange et le jaune, le fait de foncer vraiment avec le crayon noir l'intérieur de l'œil, ça apporte un côté beaucoup plus intense à l'ensemble de mon maquillage. Alors j'en mets aussi sur la muqueuse en haut.
En fait, on n'avait pas du tout de couleur flash comme ça chez Unique. Et du coup, je trouve ça vraiment super en fait d'en avoir. On n'est pas obligé d'adhérer, mais c'est vrai que ça permet de faire des maquillages qui changent un petit peu de l'ordinaire. Et ça, moi, j'aime bien en fait. Finalement, moi, je suis très tout-terrain en make-up. Quand je pense qu'avant, je mettais que du noir. Que du noir. Crayon noir, mascara. Et basta. Et maintenant, regardez où j'en suis. J'en suis en jaune et orange, quoi. Allô? Je peux comprendre, hein, Martine. C'est vrai que ça dépend des gens. Ça dépend de tout. Je te comprends. Je te comprends. Je sais pas quel âge tu as, Martine. Tu es peut-être un peu plus âgée que moi. Moi, j'ai 38. Bon, je pense pas que ma mère, par exemple, mais bon, ma mère, bien sûr, elle a je sais plus quel âge, 25 ans plus que moi. Ma mère, par exemple, je pense pas qu'elle porterait ce genre de couleur. Ça lui plaît pas. Ça dépend vraiment. Mais il n'y a pas d'âge pour porter ces couleurs. Après tout, pourquoi on s'interdirait des choses? Mais il faut être en accord avec ce qu'on peut faire, c'est tout. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et ça, moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Complètement, complètement, Martine. T'as tout ce qu'il faut. Coucou Magali, hello, hello. Oui, en fait, quand on arrive à associer en fait les couleurs entre elles, on arrive vraiment. Bah oui, tu vois, Martine, t'as 68 aussi. Mais même moi, 38, tu vois, je suis dans la limite. Je suis dans la limite pour porter ce genre de couleur. C'est vrai qu'il y a des âges où on n'a plus envie d'être trop dans l'exotisme, on va dire. Après, ça dépend des gens. En maquillage, il n'y a vraiment pas de loi. L'essentiel, c'est d'être en accord avec soi. Et finalement, moi, ce que je dis beaucoup, et là, je suis pas là-dedans aujourd'hui, c'est que les choses les plus chics, c'est souvent les choses les plus mesurées. Être dans le détail quasi invisible, c'est ce qui va rendre un rendu sublime, souvent. Donc là, je suis pas dans le détail quasi invisible. Là, je suis dans un make-up hyper flash. J'aime beaucoup, c'est sympa. Mais le top du chic, c'est vraiment la discrétion, en fait. Et avec les 4 palettes que tu as, Martine, il y a moyen de se faire des maquillages très chics, très beaux, très classieux, quoi. Là, on est dans le flash, on est dans la jeunesse, dans le... Merci Magali. On est dans le fou, quoi. Mais j'aime bien, franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais passer au mascara. Le mascara, il est dans mon cul d'eau du mois. Et je vais l'appliquer sur mes cils. Donc avec mon mascara 4D, je vais vraiment me faire des cils très épais, très volumineux pour que ça fasse un effet faux cils. Le fait de mettre du jaune comme ça, exactement, faut se faire plaisir Audrey, complètement. Le fait de mettre du jaune comme ça va vraiment faire ressortir mes cils. Et personnellement, je trouve que quand on met des couleurs très flash, il faut vraiment foncer le tour de l'œil, mettre du noir pour faire ressortir en fait l'intégralité du maquillage. Je sais Martine que c'est pas une critique ma belle, hein. Alors là tu sais tu peux avec moi on peut y aller, on peut discuter, on peut échanger. Je suis quelqu'un de très ouverte à la discussion, j'accepte parfaitement tout ce que les gens pensent. En tout cas, moi je suis très très agréablement surprise par cette palette. T'as lesquelles toi du coup là 1, 2, 3 et 4 Martine, est-ce que t'as la numéro 6 et la 5? La 5 elle est flash aussi, hein.
Alors, regardez les cils de fou que ça me fait. Je pourrais aller faire un show dans un cabaret, les meufs, là. Pour une danseuse, vous imaginez? Pour une danseuse ou quand on fait un spectacle. Pas mal, hein? J'adore. Je pensais pas que j'aimerais autant. Quand j'ai décidé de faire ce orange, je me suis dit, bon, allez, je le fais. Il faut que je fasse un maquillage un peu différent d'habitude. Je pensais pas que j'apprécierais autant. Franchement, j'adore. Je trouve que ça fait bien ressortir le vert de mes yeux. Grâce au noir que j'ai appliqué, en fait, sur la muqueuse et puis le trait d'eyeliner que j'ai fait. Ah, tu te rappelles pas les numéros? La 6 et la 5, ouais, elles sont très très belles. Bon, moi, pour tout te dire, je les adore toutes. Les ombres à paupières de chez Unique, je les adore. J'adore les palettes Addiction. Et moi, ma préférence, en fait, pour les ombres à paupières, c'est les ombres à paupières compactes. Alors, je sais que vous n'êtes pas forcément toutes de cet avis, mais les ombres à paupières compactes, je les trouve, mais belles. Et puis, alors, je trouve qu'elles permettent une créativité formidable. J'adore ce concept de choisir ces ombres à paupières, de pouvoir les changer. Enfin, vraiment, je suis fan des ombres à paupières compactes. J'aime les travailler. Exactement, Audrey. C'est vraiment génial de pouvoir avoir des cils comme ça à la demande, sans les abîmer, sans rien. Et aujourd'hui, j'ai même pas mis la base. Je me suis vraiment cantonnée au Kudo du mois pour vous montrer que on n'est pas obligé d'acheter des produits complémentaires. On peut très bien se faire un make-up sur les cils sans la base et avoir des cils de rêve avec ce mascara 4D. Il est magique. Si vous avez des paillettes, vous pouvez même vous coller quelques paillettes dessus et vous serez la plus belle pour Noël ou le jour de l'an. Vous pouvez encore passer commande hein, pour vos fêtes de Noël. Hein, ça arrivera avant les fêtes encore. Hein. Allez-y les filles, il ne faut pas réfléchir trop longtemps. Après, ça sera peut-être trop tard. Bon, après, vous allez peut-être en profiter. Il y a des gens aussi qui attendent justement les fêtes de Noël pour pouvoir, avec leurs étrennes, s'offrir des produits. Hop là. Donc, mon make-up des yeux est fait. Et pour finir, et pour rester dans le ton, comme vous avez pu le voir, j'avais mis mes boucles d'oreilles de toute façon orange. Eh bien, j'ai choisi un rouge à lèvres en crush, un rouge à lèvres poudre orange. Tadam, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va le faire et que ce sera en accord. Je pense que oui. Je pense que ça ira très bien. Ah bah tant mieux Martine. Audrey, tel quel, tu parles du rouge à lèvres crush? Donc, les rouges à lèvres crush, les filles, c'est de la poudre. Regardez, on la voit tomber. Lorsqu'on l'applique sur les lèvres, il y a des microbilles qui se brisent et qui transforment en fait la poudre en crème. Donc le conditionnement reste propre. Il n'y a pas besoin, par exemple, ne craint pas la chaleur. C'est vraiment un produit qui est super, qui est très agréable à l'application, assez frais. Et surtout, qui a une tenue. Oups, ça a coupé. Qui a une super tenue. Et ça, c'est vraiment génial. Ah oui, il est génial le mascara 4D. Franchement, c'est difficile de revenir en arrière après. Hein. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein? Là, je suis prête pour aller chercher ma fille à l'école. Hein, je pourrais aller faire un show. Mais non, aujourd'hui, c'est pour finir ma journée. Alors, aujourd'hui, j'ai pas mis de blush. Je peux en mettre en ce moment. Avec un maquillage comme ça, je mettrais le blush Supple, tu vois, le blush un peu orangé.
Il est en rupture de stock malheureusement. Et je sais qu'à chaque fois que je l'utilise, j'ai des clientes qui me disent, qui viennent me voir pour me l'acheter. Du coup, j'ai pas envie de frustrer les gens, donc je le mets pas. Il est où? Où est-il? Bon, il est pas là dans mon tiroir, j'ai dû le ranger ailleurs. Donc, on n'est pas obligé de mettre du blush. On peut juste mettre la poudre soleil. Moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et du coup, ben voilà pour pouvoir me rendre à l'école en toute sérénité, en toute confiance en moi, avec un make-up juste complètement ouf. Sachez les filles que quand j'ai démarré Unique, jamais j'aurais osé sortir dans la rue comme ça. Et là, je vais pouvoir sortir dehors comme ça, sans aucun complexe. J'assume à 300% ce maquillage. D'ailleurs, je le trouve sublime. Je le trouve vraiment magnifique. Digne d'une pro. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci Audrey, merci beaucoup. Donc, les filles, je vous souhaite à toutes de passer une bonne fin de journée. Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé, d'avoir partagé, d'avoir commenté ce live. N'hésitez pas à venir me voir en privé si vous voulez qu'on discute, si vous voulez que je vous conseille pour vos achats de Noël ou pour vos propres achats. Sachez qu'en ce moment, au mois de décembre, si vous achetez le kit de démarrage Unique, vous n'avez pas d'obligation de devenir ambassadrice et que vous pouvez m'offrir à moi et à Nicolas, mon conjoint, la possibilité d'avoir le Wi-Fi gratuit dans le bateau de croisière aux Bahamas. Donc n'hésitez pas, j'ai déjà eu une ou deux commandes. Si vous hésitiez, c'est le moment de se lancer. Moi, ça m'aide, vous, ça vous fera plaisir. Sachez que le kit de démarrage, ça ne me rapporte pas de commission. Par contre, au mois de décembre, ça peut me rapporter un beau cadeau lors de ma croisière. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très vite. Bisous, bisous!